Merci spécifiquement parce que tu as démontré ta fidélité depuis le 1er janvier. Tu as pris soin de nous, tu nous as préservés, tu nous as protégés, tu as pourvu à nos besoins, tu nous as permis de traverser, Seigneur, ces différents flots de la vie. Nous sommes arrivés jusqu'à ce jour à cause de toi. Nous voulons te dire merci Ebenezer parce que jusque-là tu nous as secourus. Nous comptons sur toi pour le reste, Seigneur, des mois à venir. Merci Seigneur pour la cause, cette communauté que tu t'es mise à part, afin que ton esprit œuvre au travers de leur vie, parce que c'est la communauté des ouvriers du Saint-Esprit. Merci parce que tu leur donnes dans le temps et dans les saisons les œuvres et les actions que tu veux que cette communauté manifeste, afin que l'humanité reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Puisses-tu me permettre de diminuer, Seigneur, ce matin, afin que tu puisses croître. Vide-moi de moi-même, remplis-moi de ta grâce, rends ma langue comme celle d'un habile écrivain. Permets qu'à mes lèvres, en tant que sacrificateur, Seigneur, qu'on puisse venir demander les oracles de Dieu. Que Christ croisse et que je diminue. Que ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie, manifeste la vie de Dieu. Et l'esprit dans l'entendement de quiconque l'aura entendu. Que l'ennemi soit lié dans ces lieux. Merci de renverser, Seigneur, toute hauteur et toute forteresse. Des passions qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et que dans cette atmosphère, Seigneur, soit libéré l'esprit de la sagesse et de révélation dans ta connaissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes donc passés de l'hiver au printemps. La vie a repris. Nous sommes dans la joie parce que les fleurs même sont dans la joie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'est encore un plaisir et un honneur d'être là ce matin avec vous. J'ai commencé un thème avec les jeunes gens. C'était bien entendu comment entendre la voix de Dieu. Et vendredi, on a eu plus un temps d'interaction où ils ont été assez vivaces. Ils ont répondu à des questions. Ils ont aussi apporté leur point de compréhension. C'était assez intéressant. Nous avons vu que pour rendre la chose simple, on entend la voix de Dieu dans l'intimité avec lui. Et cette intimité, on va le développer tout à l'heure. Il y a 3 types de voix généralement qu'on entend. On entend la voix de notre âme, qui est aussi la voix de notre chair, dont l'objectif est de satisfaire tout son vœu, tout ce qu'on désire. On a la voix du malin, qui lui passe par la voie de la chair pour pouvoir communiquer ses désirs, mais elle est plus oppressive. Et ensuite, on a la voix de l'Esprit de Dieu, qui est une voix qui marche en accord avec la parole de Dieu. Nous avons aussi dit qu'on ne peut pas entendre Dieu si on n'est pas prêt à lui obéir. Amen. Amen. Voilà, parce que si Dieu parle, qu'on n'obéit pas, il vaut mieux qu'il ne parle pas de toutes les façons. Parce qu'on rentre dans un autre champ assez dangereux. Et il vaut mieux que Dieu se taise. Parce que la Bible déclare que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc je préfère que Dieu ne me parle pas. Mais s'il me parle, je dois obéir. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce thème. Mais je voudrais déjà encourager les jeunes gens. Parce que la Bible est remplie d'exemples concernant leur position et leur part dans le plan de Dieu et dans le royaume de Dieu. Nous n'allons pas retourner dans l'histoire de l'Ancien Testament, mais on peut simplement dire que ces garçons qui ont été amenés à Babylone à cause de l'invasion babylonienne et qui ont été dans la maison du roi ont servi à l'accomplissement du plan de Dieu, parce que c'est au travers de leur vie que Dieu, le Créateur, le seul et unique Dieu, s'est révélé au roi de Babylone. Ce n'étaient pas des vieillards, c'était des jeunes gens. Éventuellement, nous comprenons que
Daniel et ses frères ont été des instruments assez puissants pour amener l'un des plus grands rois de l'humanité à fléchir le genou devant le Seigneur de gloire. Donc nous savons que Dieu, au départ, a toujours été dans le principe d'utiliser toute chair, mais plus les jeunes gens ont été assez utilisés dans la Bible. Nous savons aussi qu'à 1 Jean chapitre 2 verset 14, Jean, voici ce qu'il dit. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Alors ça, c'est intéressant parce qu'avec les jeunes gens, il y a beaucoup plus de profondeur et plus d'explications. Les vieillards, c'est vrai qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire Dieu, mais quand on arrive aux jeunes gens, on parle de leur force. Alléluia. Amen. Les jeunes gens devraient dire Amen. Vous êtes forts. Vous n'êtes pas faibles, vous êtes forts. Vous êtes exactement comme le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, un arbre verdoyant, plein de sève, capable de porter du fruit au-delà de toute mesure. Les jeunes gens sont forts, et la Bible dit et que la parole de Dieu demeure en vous, donc vous n'êtes pas sans parole. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment est-ce que Dieu vous voit, voilà comment la parole de Dieu vous voit, voilà comment le Saint-Esprit vous voit, et voilà comment le Seigneur Jésus-Christ vous voit. Il ne vous voit pas comme des faiblards, des gens qui fuient devant des situations, il vous voit plutôt comme des personnes prêtes à confronter toute situation. Amen. Donc désormais, jeunes gens, quelle que soit la situation, le Seigneur dit que tu es fort. Amen. Donc tu vas refuser de dire je suis faible. Alléluia. Amen. Parce qu'on a tendance à voir qu'on est faible, mais quand Dieu dit ce qu'il a dit que tu es, tu dois faire homologio, c'est-à-dire tu vas dire la même chose que Dieu dit. Alors jeunes gens, dites nous sommes forts. Dites-le, ne soyez pas intimidés, c'est vous qui êtes plus forts que les vieillards ici. La Bible déclare qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement, mais vous, quand on vous conjugue, on vous place dans la possibilité des aigles. Amen. Donc dites, je suis fort. Jeunes gens, dites, je suis fort, c'est votre culte. Ne vous laissez pas intimider par les vieillards, dites, je suis fort. Alléluia. Dites avec moi, parce que la parole de Dieu demeure en moi. Et parce que j'ai vaincu le malin. Ah, c'est-à-dire, comment Dieu peut-il dire que ce sont les jeunes gens qui ont vaincu le malin alors que les vieillards pensent que c'est eux qui ont vaincu le malin? Bonne question. Cela veut dire que le Seigneur croit à la jeunesse et à la capacité de posséder des territoires, permettre que le plan de Dieu s'accomplisse. Et c'est normal parce que c'est la même chose dans le monde naturel. Toute vérité est parallèle. Toutes les personnes qui visitent les armées, on y voit très rarement des vieillards. Ce sont les jeunes gens qui vont en guerre. On est d'accord? Donc si c'est compris, ça veut dire que c'est eux qui ont la capacité de posséder. C'est eux qui mettent en possession, bien sûr, c'est eux qui mettent en possession l'héritage de la nation. Toutes les guerres qui ont été combattues dans ce monde, ce n'est pas des vieillards qui étaient sur le terrain. On ne t'appellera jamais quand tu as 40 ans. Tu es usé là. Vous me comprenez? Et donc vous devez avoir une vision très claire de votre propre vie par rapport à Dieu. Et non par rapport à ce que les hommes pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils croient. Parce que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Amen. 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 Décomplexez-vous et prenez votre position. Gloire à Dieu. Amen. Le jour que les jeunes gens prendront leur position dans le concert du plan de Dieu, je vous assure que l'humanité changera. Parce qu'il y a plus de jeunes aujourd'hui que de vieillards. Et ils sont l'avenir de maintenant et ils sont l'avenir de demain. Vous êtes l'avenir de maintenant, aussi bien dans le royaume de Dieu qu'éventuellement dans le concert des nations. C'est pourquoi on doit veiller et on doit prendre soin de vous. Parce que le demain dépend de votre aujourd'hui. Amen. Que Dieu bénisse la jeunesse. Amen. Je dis que Dieu bénisse la jeunesse. Amen. Je dis que Dieu bénisse la jeunesse. Amen. De toutes les façons, l'héritage passe des pères aux fils.
Ah oui, ça passe des pères au fils. Donc quelqu'un qui fait une prévision dans le futur, il ne pense pas à lui. Ou bien, il pense à ses enfants. Donc, bien nourri et bien entretenu, il aura une pérennité de ce que tu as bâti. C'était ma petite introduction. Au-delà d'entendre Dieu, je voudrais simplement dire à la jeunesse et à ceux qui sont là ce matin que le plus important pour le Seigneur, ce n'est pas seulement la communion, ce n'est pas seulement l'entendre, ou ce n'est pas seulement l'écouter. Le plus important pour le Seigneur Jésus-Christ nous l'a signifié en Matthieu chapitre 6 au verset 33. Ça, c'est la priorité de Dieu. Je vais entendre le Seigneur, bien sûr. Je vais recevoir des instructions du Seigneur, bien sûr. Je vais être dans une communion, une intimité avec le Seigneur, bien entendu. C'est pour cette raison qu'il est notre Père. Mais au-delà de cette communion, au-delà de l'entendement qu'il va ouvrir pour que je l'entende, au-delà de cette vie dans l'intimité avec lui, le Seigneur Jésus voudrait que, au-delà de cette communion personnelle, que chacun réalise que la priorité de Dieu, c'est de rechercher son royaume et sa justice. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut donc rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu? Parce que quand j'aurais entendu le Seigneur, quand il m'aurait parlé, quand j'aurais eu la compréhension de comment l'Esprit me conduit, comment il me conseille, comment est-ce qu'il me dirige, comment il soumet les choses devant de moi, le reste c'est quoi? Le plus important, c'est que je sois quelqu'un qui soit apte à rechercher le royaume et la justice de Dieu. En clair, je sois une personne qui cherche Dieu. Amen. Et donc, chacun, même quand il a entendu Dieu, doit développer en lui cette attitude de la recherche de Dieu. De la recherche de Dieu. Qui est un peu différent de la communion dans la prière, la communion avec Dieu dans les louanges et l'adoration. Il faut passer à la prochaine étape de la relation, qui est la recherche de Dieu. On doit avoir en nous le désir de rechercher Dieu, son royaume, sa justice. C'est quelque chose qu'on doit tous développer, que jeunes gens, on doit développer, parce qu'on a envie de comprendre et connaître au-delà de ce qu'on a connu. Et donc, c'est important que le royaume de Dieu soit quelque chose que nous recherchons. Pourquoi? Simplement parce que jeunes gens, selon Colossiens chapitre 2, le verset 14, 12 déjà, la Bible dit « Rendez grâce à Dieu de ce qui nous rend capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes donc, vous et moi, nous appartenons à un royaume. » Au-delà de tout cet entendement, au-delà de l'entendement de Dieu, nous sommes habitants dans un royaume. Un royaume qui est différent de tous les autres royaumes. Un royaume dont notre Père Dieu est le roi et nous sommes ses enfants dans ce royaume. Un royaume où Dieu domine, où il a le droit sur toutes choses. Et entendre Dieu, avoir une intimité avec Dieu, c'est être capable de révéler qui Dieu est au travers de ce royaume-là. Et donc, nous venons pour entrer dans cette dimension de la compréhension du royaume, de telle sorte que notre Dieu puisse être magnifié et glorifié. C'est très important. Et le Seigneur Jésus-Christ, il explique simplement. En Matthieu chapitre 12, quand il chasse ce démon, et que tous ces critiques disent que c'est par le prince des démons qu'il chasse les esprits, éventuellement, le Seigneur Jésus leur dit
si c'est par le doigt de Dieu, ou si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Notre communion avec Dieu, notre relation dans la prière, c'est afin de développer tout ce que le royaume de Dieu représente, afin de pouvoir le révéler à l'humanité. Parce que nous sommes dans un monde qui est composé de deux royaumes. Vous avez le royaume spirituel qui est démoniaque, et vous avez le royaume de Dieu. Le royaume spirituel démoniaque est représenté par le prince ou le Dieu de ce monde. Et la Bible dit en 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que le monde entier est sous l'empire du diable. Et donc, ceux qui ont une relation avec Dieu, c'est afin de contrecarrer les œuvres de ce royaume. Amen. C'est pour ça tout à l'heure, quand on a dit que les jeunes gens sont forts et qu'ils ont vaincu le malin, j'ai compris en fait que Dieu met entre leurs mains les clés pour assujettir ce royaume. Alléluia. Pour assujettir tout ce qui se lève contre vos droits et les droits de ceux qui vous coûtent cher. Alors ils vont me dire, mais nous on croit qu'on est faible. Non. Si Dieu le dit, c'est qu'il a déjà libéré toutes les armes. Gloire à Dieu. Ce royaume doit être manifesté et ça se fait au travers de vous parce que vous êtes forts. Maintenant, c'est important que vous et moi nous comprenions que parce que ce royaume a besoin d'être révélé, il va falloir qu'il y ait un seul objectif, c'est-à-dire rentrer en communion avec le Seigneur, le chercher. Chercher Dieu de tout son cœur pour que le royaume de Dieu soit de plus en plus manifeste dans votre vie. La Bible nous conseille de rechercher l'Éternel. Amen. La Bible nous le conseille. Dans le psaume 105, il nous est dit rechercher l'Éternel, chercher continuellement sa force. Et donc, vous et moi, nous devons être capables de rechercher Dieu, rechercher la force de Dieu. Ça, c'est ce qui nous amène dans ce principe de la communion et de l'entendement. Quand vous recherchez le Seigneur, c'est différent de quand vous êtes dans un temps normal, un cycle normal de prière, un cycle normal de louange et d'adoration. Et c'est l'autre niveau. Celui qui cherche Dieu va trouver le Seigneur. Et nous allons prendre un exemple de comment Moïse, par exemple, sur la montagne, a été dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que quand Moïse est monté dans la présence de Dieu, c'est afin que Dieu lui parle, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas comme habituellement, parce que Moïse entendait la voix de Dieu. Mais il est allé sur cette montagne pour pouvoir chercher la présence de Dieu qui l'y a appelé. Et c'est à partir de là que pendant 40 jours, Moïse a goûté à quelque chose à laquelle il n'avait jamais eu accès. La gloire de Dieu. Amen. Et donc, chercher Dieu, entendre Dieu, ça va au-delà de juste avoir une vie cyclique de prière, de jeûne et d'entendre et de direction. Chercher Dieu, c'est désormais se donner les moyens d'être dans sa présence, toi et lui et toi, pour que Dieu donne plus de sa présence, qu'il t'englobe de sa gloire. Le mot gloire en hébreu, c'est le mot kadosh. Et pour le rendre simple, c'est un mot qui veut dire pesanteur, poids, volume. Et c'est rattaché à la richesse, à tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et donc, c'est dans la présence de Dieu, pendant ces 40 jours, que Moïse a trouvé plus de communion, plus d'entendement, mais mieux, a été couvert par la gloire de Dieu. Et quand Moïse est descendu,
éventuellement, son visage n'était plus le même. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais entendre Dieu, je vais prier, je vais avoir une intimité avec lui. Tout ça, c'est bon. Mais quand je me mets à chercher Dieu, il se passe quelque chose d'inattendu. Cette façon de faire apporte la transformation. Et le Seigneur veut transformer chacun de nous. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. qu'à ce niveau, l'homme n'est plus la même personne. Moïse est descendu, il n'était plus la même personne. Il a entendu Dieu, il a vu des tablettes. Mais son visage était si rayonnant. La gloire de Dieu était si rayonnante sur sa vie que le peuple d'Israël ne pouvait pas le regarder en face. Il se couvrait le visage. Pourquoi? Parce qu'il est juste passé d'une étape d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, de prier, de communion, à un autre niveau d'excellence de la révélation de Dieu, qui est sa gloire, où il continue de parler, où il donne plus d'instructions, où l'homme est transformé. Et le but de Dieu, ce n'est pas juste que je l'entende parler, son but, c'est de me communiquer sa gloire et que cette gloire me transforme. Je me fais comprendre? Vous me comprenez? Parce qu'en réalité, un être humain, qu'on le veuille ou pas, bien qu'il soit sauvé, il est dans un mécanisme de métamorphose. Parce que le mot transformation veut dire métamorphose. C'est ce que ça veut dire en grec. Mais cette métamorphose est rapide. Elle va très vite. Quand tu passes du temps de juste un temps de prière et de communion et d'adoration à ton Père, ce style-là, à la recherche de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, tu as pris une décision, pas seulement d'être dans le premier élan de l'entendre, mais tu as pris une décision pour vouloir plus de lui. Et cette gloire transforme. C'est elle qui change. Alors vous allez me dire, mais pourquoi doit me changer? Si, vu que tout à l'heure on a vu que les jeunes gens ont vaincu le malin, il est clair qu'il y aura une confrontation. Et leur victoire dépendra de la transformation parfaite de l'Esprit de Dieu. Comme ma victoire dépendra de la transformation parfaite de l'Esprit de Dieu. Et je ne suis pas transformé juste parce que je prie. Mais je suis transformé quand la gloire de Dieu me touche. Amen. Vous comprenez? Et c'est cette gloire que Jésus veut qu'on recherche. Quand tu nous dis de rechercher le royaume de Dieu et la justice, c'est cette gloire qu'il veut qu'on recherche. Puisque le royaume de Dieu, c'est quoi? La Bible déclare en Matthieu chapitre 6, car vers la fin de la prière, car c'est à toi qu'appartient le règne, c'est-à-dire le royaume, la majesté, la puissance et quoi? Et la gloire. Et donc, Dieu ne veut pas qu'on se limite juste à une vie de compréhension, d'entendement. Il veut nous donner sa gloire. Jésus dit en Jean 17, je leur ai donné ta gloire. Donc, celui, par exemple, qui vit une vie simple, entendre Dieu, direction de Dieu, il lui manque encore quelque chose. Il n'a pas encore touché le fond de la chose. Vous comprenez? Parce que c'est cette gloire qui est plus effrayante pour le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que cette gloire a été au commencement avec Lucifer. Il était le prototype de la gloire de Dieu. Ayant perdu cette gloire, elle a été donnée aux hommes. Cette gloire a été perdue dans le jardin d'Éden. Jésus est venu restaurer cette gloire. N'est-ce pas? Et donc, tous ceux qui appartiennent à Christ doivent atteindre ce niveau de gloire. Ce niveau de la pesanteur de Dieu. Ce niveau de la capacité, de la majesté de Dieu. Et c'est quand on décide d'arriver à ce niveau que Dieu nous transforme. On va prendre un exemple. Vous voyez par exemple, je voudrais que vous preniez vos Bibles en Actes des Apôtres chapitre 9. Et nous allons voir comment cette gloire peut transformer les gens. Vous savez, la gloire de Dieu, elle est pour vous jeunes gens. Vous êtes la gloire de Dieu. Plus le Seigneur vous transformera, plus vous verrez votre milieu transformé, sans effort. Actes des Apôtres chapitre 9. En Actes des Apôtres chapitre 9,
On va simplement lire une simple parole. Je ne vais pas aller trop loin, on va pas lire tout le verset. Tout le chapitre. Le verset 7 dit, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits et ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans boire, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai de tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, n'est-ce pas celui, et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Regardez un peu. Voici un homme qui est un religieux et très orgueilleux. On est d'accord? L'esprit de la religion est un esprit d'orgueil. Il massacre les chrétiens jusqu'au jour où il rencontre la gloire de Dieu. Amen. Jésus le rencontre dans sa gloire. Mais ce n'est pas cette gloire qui l'a buté, qui l'a fait tomber, ou qui a fait qu'il a perdu sa vue, qui l'a transformé. C'est quand il sort de cette gloire et il se met à jeûner. Dans son temps de jeûne et de prière, vous voyez, le Seigneur lui donne une vision de quelqu'un qui va venir prier pour lui. Donc, vous voyez, on voit un monsieur qui, avant, était tellement plein des ailes et d'orgueil pour la loi de son peuple, et la loi de Dieu, la loi de Moïse. Et dans les jours qui suivent, ce sont 12 heures plus tard. Ce sont 12 heures plus tard, en contact avec la gloire de Dieu, il devient un homme humble. Il n'aurait jamais été transformé si tu n'es pas rentré en connexion avec la gloire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a besoin de cette humilité? C'est simple. Dans un conflit spirituel, on ne combat pas avec les armes de l'ennemi. L'orgueil est une arme de Satan. L'humilité est l'arme de Christ. Et quiconque est humble va défaire le diable. Quiconque est humble. Parce que ce n'est pas humilité que Jésus a vaincu le diable. Philippiens chapitre 2 nous le dit. Étant de la forme de Dieu, il s'est vidé de lui-même. N'est-ce pas? Il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de là. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de. Vous voyez, si Saul était demeuré au sol de Tarse, il n'aurait jamais été capable de faire ce qu'il a fait avec le diable. Mais maintenant qu'il est transformé, c'est plus la même personne. Et c'est ce même Saul de Tarse qui peut nous dire aujourd'hui à 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour ne suspecte pas le mal. L'amour est patient. C'est le même Saul de Tarse qui va nous dire à 1 Corinthiens chapitre 14 de rechercher l'amour. Et aussi les dons de prophétie. D'où cela lui vient? C'est son contact avec la gloire de Dieu. Je vous assure que quand vous rentrez à ce niveau de cette gloire, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester la même personne. En Ésaïe chapitre 6,
Du verset 1 jusqu'au verset 5, le prophète est en train de prophétiser sur des gens. Il parle d'Israël, la tête est pourrie, les pieds sont pourris, tout le monde est pourri. Vous êtes tous des pécheurs. Ouais, le pays va mal parce que vous êtes ceci, vous êtes cela. Au chapitre 6, la Bible dit du temps du roi Osias. Il a vu la gloire de Dieu, le temple de Dieu s'ouvrit, et il a vu la gloire de Dieu et le pan de ses vêtements qui remplissait le temple. À partir de ce moment, ce prophète qui rentre en contact avec la gloire de Dieu commence à lui avouer qu'il est un pécheur. Je suis un pécheur, je vis au milieu des hommes qui sont des pécheurs, et mes lèvres sont des lèvres impures. Donc tu étais juste un prophète. Et Dieu veut que ces jeunes gens qui représentent la gloire des générations futures, parce que nos enfants sont notre gloire. Et ils sont la gloire de Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'ils sont les plus ciblés dans tous les conflits spirituels. Voilà la raison pour laquelle tout est fait pour qu'il y ait une déviation avec toute la jeunesse. Parce qu'un peuple qui n'a pas de jeunesse, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Même quand vous voulez demeurer jeune avec toutes les opérations que vous ferez, permettez-moi de vous dire ce soir que votre corps va vous rappeler que vous n'êtes pas jeune. Est-ce que je peux le redire? Oui. Faites toutes les piqûres et toutes les opérations. Il y a un seul qui ne vieillit pas. Il s'appelle l'ancien des jours. Amen. Tout le reste vieillit. Amen. Et nous sommes heureux d'avoir les jeunes avec nous. Il faut les soutenir. Amen. Ils vivent les moments les plus difficiles de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Et ils sont très incompris. Vous savez, vous n'êtes pas au même niveau que ces jeunes gens. Et je ne suis pas au même niveau qu'eux. Ils sont dans le 21e siècle, que le siècle des nouvelles technologies. Permets-moi de te dire que quand tu es né, tu n'avais pas accès à quelqu'un à partir d'un téléphone. C'est ça. D'ailleurs, pour qu'on puisse te joindre, il aurait fallu que tu aies un téléphone à corde qui se trouve quelque part. Aujourd'hui, ils ont accès au monde en un temps record. Leur éducation est beaucoup plus rapide qu'elle n'a été. Ce n'est plus les parents qui les éduquent. Bien sûr. Ce n'est plus les parents qui les éduquent. Parce qu'ils passent plus de temps avec ce monde virtuel-là que leurs parents. Donc on devrait être très patient avec eux. Parce qu'on ne vit pas dans le même monde. Et moi, ça me dérange quand je vois des parents qui disent, mais à mon temps, mais c'est plus ton temps. C'est ça. À mon temps, mais c'est plus ton temps. C'est ça. Tu as oublié que tu es dans un autre cycle. Et on veut imposer notre temps à ces jeunes gens. Ils manipulent mieux ton téléphone que toi. C'est parce que tu n'as pas envie d'avoir un que tu ne demandes pas tout le temps ce ils savent. Il faut qu'on les respecte. Il faut qu'on leur donne la place qui leur est due. Vous savez, on bâtit une personne avec sa bouche et on la détruit avec sa bouche. La Bible dit que la folie est attachée à leur cœur, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont fous. Et c'est le fait de ne pas les comprendre qu'ils vont se confier à leurs amis. Et souvent, je me demande, est-ce que je n'ai pas été jeune, moi aussi? J'ai eu aussi ma part d'égarement. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas été perdu. Et donc, ces jeunes gens, dans cette communauté, encouragez-les. Il ne faut pas leur imposer la religion. Amen. Je vais encore le redire. Jeunes gens, je parle bien pour vous. Il ne faut pas... Écoutez, on n'impose pas Dieu à quelqu'un. C'est ça. Je suis désolé. Cette méthodologie religieuse qui consiste à dire fais ceci, fais cela. Vous savez, si vous comprenez
que nous sommes dans les temps, à la fin de haute technologie, mais nous sommes aussi dans les temps de la superpuissance de Dieu. Ouais. Amen. Nous sommes dans les temps de la gloire. Amen. Nous sommes la dernière maison. Vous comprenez? On peut faire confiance au Saint-Esprit pour pouvoir trouver ces jeunes gens-là là où ils sont. Parce que l'Esprit de Dieu peut les localiser partout. Amen. La prière d'une mère pour son enfant vaut plus que les prières de plusieurs apôtres et prophètes. Amen. La prière d'un parent pour son enfant. C'est bon? Amen. Donc il faut toucher à cette gloire. Parce que c'est dans cette gloire qu'on est transformé. Dans cette personne qu'on est transformé. Quand Dieu vous revêt sa gloire, votre vie est complètement transformée. Vous ne pouvez pas être la même personne. La première fois que je suis allé chercher le Seigneur, parce que j'avais besoin de plus, et à la suite d'un malentendu dans mon foyer, j'ai dit au Seigneur, je ne te sers plus. Nous sommes dans les années 95. Le Saint-Esprit me dit, Luc, je veux que tu ailles me chercher. J'ai besoin de toi. J'ai pris mes bagages, j'ai laissé ma maison, je suis parti dans un centre de retraite avec la fureur que quand je vais arriver, mon Dieu va me dire, ton épouse a mal fait ceci, ton épouse a mal fait cela, tu es le serviteur de Dieu, tu n'es pas respecté. En tout cas, je suis allé avec ma façon de comprendre. Et je m'attends à ce que Dieu dise, ben, je vais punir cette femme. Et dès que je dépose mes bagages de ma grande surprise, la première des choses que Dieu me montre, c'est moi-même. De quoi s'agit-il ici? Il me révèle qui je suis. J'ai dit, non, Seigneur, quand même, ça c'est pas moi. Moi, je suis un pasteur. Dès que je ferme les yeux, tout ce que je vois, c'est une personne différente de l'homme de Dieu. Alors, je lui pose la question, Seigneur, quel est le problème? Sur 7 jours, j'ai fait 10 jours. 10 jours à boire que des jus de fruits. Sur 7 jours, le Seigneur ne fait que fouiller dans mon intérieur. À un moment donné, je commençais à avoir peur. Je ne voulais même plus dormir et je ne voulais même plus qu'il me parle. Mais ce qui est grave, c'est que moi qui pensais que j'étais un mari modèle qui aimait sa femme, le Seigneur me dit, mais tu n'as jamais aimé ta femme? Je dis, non, tout ce qu'elle me demande, je lui donne. Il dit que c'est pas ça. Tu l'aimes comme ton père a aimé ta maman. Je dis, what? Là, c'était la totale. Je l'aime comme mon père a aimé ma maman. Il dit, oui. Mais mon père, c'était pas un chrétien. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me le dis? Je suis toujours en retraite. Hein? Il me dit, prends Éphésiens chapitre 5. Est-ce que tu l'aimes comme j'ai aimé l'église? J'ai dit, non, ça, je l'aime pas. Je ne suis pas prêt à me sacrifier pour lui. Il avait raison. Alors, je me suis mis à pleurer. Et il m'a dit, fais une lettre à ta femme. Et je lui ai écrit une lettre. Que j'ai fait poster. Mais pendant que Dieu traitait avec moi dans sa gloire, mon épouse était à la maison. Et la même gloire dans laquelle j'étais était en train de la toucher. Dans le 7e jour, je voulais fuir. J'ai dit au Seigneur, cette fois-ci, tu me parles, moi je m'en vais. Et de la grotte où j'étais, le Saint-Esprit m'a dit, va dans la librairie de l'endroit où tu es. Je vais te montrer quelque chose. Donc je suis descendu de la grotte et je suis allé dans la librairie. C'est un peu comme au bout du portail, là où nous rentrons. Là. Quand je me suis arrêté, il m'a dit, arrête-toi. Quand je me suis arrêté, il y avait juste un livre qui fait peut-être 15 pages, au milieu de plusieurs livres. Il m'a dit, tire ce livre. Quand je tire ce livre est intitulé par un homme de Dieu qu'on appelle Colin Uka, Rencontre avec Dieu. Et dans ce livre, Uka rencontre toute l'histoire de la visitation de la gloire divine. Et il expliquait qu'au fur et à mesure que lui, dans son temps de retraite, il se rapprochait de Dieu, la sainteté de Dieu était tellement vive qu'elle mettait à nu tous ses péchés. J'ai donc compris que j'étais dans l'excellence de la gloire de Dieu et que toute la sainteté de Dieu était en train de mettre à nu toute ma personne. Ça m'a encouragé, je suis resté.
Et le 10e jour, le Seigneur Jésus est rentré, à la fin de mon jeûne. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a posé sur son cœur. J'ai été libéré et guéri. Je parle du Seigneur Jésus. Amen. Mes colères, l'orgueil. Vous savez que c'est difficile de demander pardon même quand on n'a pas raison. C'est dans cette gloire que Dieu transforme. C'est dans cette gloire qu'il guérit. Quand vous traversez des crises de maladie, par exemple, il est bon d'aller chez les médecins. Parce que c'est leur rôle. Les jeunes gens, comprenez. On est guéri dans cette gloire. Amen. La femme a dit que ça a été guéri. Amen. Parce qu'elle est rentrée en communion avec la... Il y a des maladies qui ne sont pas forcément des maladies normales. C'est dans sa présence qu'on est libéré. C'est dans sa présence qu'on est guéri. Donc, recherchez la gloire de Dieu, jeunes gens. Puisque vous êtes des jeunes gens que Dieu a déjà choisis, recherchez cette gloire pour être synonyme de bénédiction pour les gens de votre génération. Et même, comme je vous ai dit le vendredi, pour nous aussi. Parce que Dieu peut parler à un jeune homme concernant des choses me concernant. Et Dieu peut l'utiliser pour me secourir. Dieu ne parle pas seulement aux vieillards. D'ailleurs, qui est-ce qui a les visions et qui a les songes? Bon, on va le dire encore. Qui est-ce qui a les visions et qui a les songes? Voilà. Vous voyez à quel niveau Dieu vous a placé? Ça veut dire que dans cette église, vous pouvez devenir les phares. Si vous vous consacrez à Dieu, les gens rentrent ici et puis vous avez toute la lumière sur la vie. Je viens de voir quelque chose là. Mais c'est un jeune homme. Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas que Dieu est prêt à vous utiliser et à changer la donne dans cette communauté? Imaginez que cette communauté est remplie de jeunes. Au-delà d'entendre Dieu rechercher sa gloire, pour qu'il vous transforme profondément. Alléluia. Amen. Pour qu'il vous transforme profondément. La présence glorieuse de Dieu est pour vous, comme elle est pour l'Église. L'un des plus grands écrivains de la Bible, c'est Paul. C'est comme il s'appelle Jean. Jean a écrit le livre de Jean, le Gospel, et il a écrit les épîtres. Mais Jean était le plus jeune parmi les apôtres. Non. Il était le plus jeune parmi les... Et cette jeunesse s'explique par le fait que ces épîtres sont différents. Étant jeune, sa proximité avec Jésus-Christ lui a donné la possibilité de voir ce que les autres n'ont pas vu. Celui qui parle de Christ en tant que Dieu. Mais celui qui vous dit ce matin encore que vous êtes fort. C'est le même Jean qui nous révèle ce que Christ est. Pourquoi? Parce que le côté de la gloire, de l'amour de Dieu, lui a été plus transmise qu'autre chose. Jean connaît l'amour du Christ. Ce n'est pas le cas de Pierre. C'est pourquoi il a écrit plus dans ses épîtres sur l'amour. Et Dieu sait que la jeunesse a besoin d'amour. Amen. Amen. Dieu sait que nos jeunes gens ont besoin qu'on les aime. Pas qu'on les critique. Amen. Pas qu'on les juge. Amen. Mais qu'on les aime. Amen. L'amour est l'un des plus grands remèdes qu'aucune pharmacie n'a. Et qui ne serait jamais créé dans un laboratoire. Et en tant que jeunes gens, ils vivent de l'amour. Premièrement de leurs parents. Dans une maison où les jeunes gens sont couverts d'amour, il n'y aura jamais de rébellion. Pourquoi? Parce que l'amour est l'expression de la gloire de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde
Ce sont des jeunes gens qui sont dans une situation conflictuelle. C'est parce que, je ne sais pas s'il y a des enseignants au milieu de vous ici. Mais ma femme me parle souvent de la pression que ces enfants vivent. Ou leurs camarades veulent qu'ils deviennent comme eux. En anglais, on appelle ça the pressure of the peers. Ils passent plus de temps à l'école qu'avec nous. Quand ils arrivent à la maison, c'est pour manger et dormir. Ils ont besoin de notre amour. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin qu'on leur fasse confiance. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en train de tout gâter ce matin, mais je vais tout gâter en même temps. Donc, ils ont besoin qu'on leur fasse confiance. Vous savez, souvent, j'ai l'impression que les vieillards se disent qu'ils n'ont jamais été jeunes et qu'ils n'ont pas eu part à leur propre bêtise. Mais il ne faut pas oublier. Oublier l'histoire, c'est déconstruire le présent et l'avenir. Et je veux le redire, c'est un bon français. Là. Oublier l'histoire, c'est déconstruire le présent et l'avenir. C'est sur le fondement de l'histoire qu'on bâtit un avenir. Autrement dit, on serait maintenant dans la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous ces missiles et puis ils sont en train de faire attention? Donc vous comprenez que quand vous avez affaire à des jeunes gens, ce qu'ils attendent de nous, c'est la compassion. Ce n'est pas le jugement. Et arrêtez de juger les enfants. Arrêtons. Les parents sont tellement spirituels qu'ils sont plus spirituels que Jésus. C'est ça. Mais c'est Jésus qui a dit laissez venir à moi les petits enfants. Combien? Non. C'est quelle spiritualité? Tu démontreras que tu es vraiment spirituel quand tu vas démontrer l'amour de Christ. Amen. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils sont entre deux agitations. Oui, l'agitation de vous fuir, parce que vous êtes trop lourd, vous fatiguez. Ou l'agitation de demeurer auprès de vous parce que vous les sécurisez. Yes. Mais si c'est sans plan en sécurité, il va te laisser. Or, c'est ton amour qui le sécurise. Amen. Je veux le dire. C'est ton amour qui sécurise le jeune homme. C'est ton amour. Moi, j'ai un jeune dans la maison. Dès que je vois oui, il est sur le qui il pense que je lui dis quelque chose. Non. Parce que pour lui, dès qu'il joue babou, je lui dis quelque chose, mais non. Je comprends. J'ai été si jeune. D'ailleurs, moi, j'étais le pire des jeunes. Oui, ma jeunesse était trop blanche. Encore toi, tu viens à la maison. Tu ne sors pas, tu ne viens pas avec des blessures, tu ne frappes pas les gens dehors. Moi, je les frappais dehors. J'ai tout en train de cogner les gens. Je ne sais pas. Je me souviens que j'ai été jeune. Et j'ai vieilli maintenant. Gloire à Dieu. Il faut aimer ces enfants. Il faut aimer cette jeunesse. Ils ne cherchent qu'à être compris. Ils vivent dans un monde trop difficile, où on les pousse à devenir comme les autres, où on veut forcément qu'ils réagissent comme les autres. Ils ont un problème identitaire, parce qu'on ne sait plus où se trouve la véritable identité. Puisque le monde est en train de donner une identité, un genre d'identité de l'humanité. Ce qui pourrait les aider, ce sont des parents qui sont spirituels, qui comprennent qu'avant tout, ce n'est pas leur langage qui les transforme, mais c'est leur genou dans la prière. Amen. Je vais m'arrêter là, pasteur. Priez pour les jeunes gens. C'est bon? Amen. Donc vous allez entendre Dieu. Dieu va vous parler, mais allez-y plus en profondeur. Amen. Parce que, qu'on le veut ou pas, tous ceux que vous voyez ici, d'ici 20 ans, 30 ans, vont partir. Même si ça accroche à un arbre. Même s'il y a l'arbre, lui, vont partir. Si les 30 ans, c'est vous qui restez. C'est vous qui développez l'autre phase de la famille et l'héritage qui est ici. Et nous voulons prier pour vous, que vous soyez différents et que vous marquez vos générations. Parce que Dieu nous est fort.
Ne vous laissez jamais vous focaliser sur vos défauts. Parce que de toutes les façons, s'il y a un qui se lève ici qui me dit qu'il n'a pas de défauts, je lui dirais même Satan a des défauts. De temps en temps, habillez-vous comme eux. Ouais, porte des baskets, sois cool. Non? Ah, Jean, il est cool, il a un basket. Non, c'est vrai. Vous savez, c'est un peu dangereux de vivre une vie spirituelle. Moi, je suis rentré souvent dans les communautés, dans les églises. Mon premier choc, c'était la spiritualité des gens. Ils étaient trop spirituels. Et ils oubliaient qu'ils vivent dans un monde naturel qui a aussi ses réalités. Il faut être équilibré. La Bible déclare que toute fausse balance est une abomination à l'Éternel. C'est sûr qu'ils vont faire la pause. Parce que je ne crois pas que le pasteur va dire qu'il restera ici. Non. Même s'il veut. Donc voici l'héritage de Dieu. Voici la génération de Dieu. Poussez plus loin, entendre Dieu, mais rechercher sa gloire. La puissance de Dieu est là pour vous aider. Amen. Les Daniel ont recherché Dieu. Il leur donne l'intelligence, la sagesse, l'interprétation des visions. Les dons qui sont manifestes en Christ sont pour vous. Alléluia. Le Seigneur dit, vous êtes forts. Vous n'êtes pas faibles. Vous êtes forts. Naturellement, vous êtes forts de toutes les façons. Oui. De temps en temps, il y a des hommes qui pensent qu'ils sont forts, mais fais attention, ne provoque pas un jeune homme. Oui, parce que ces gens-là, ils soulèvent des poids. Il va te pousser parce qu'ils sont forts. Vous êtes forts. Et la Bible dit, c'est vous qui avez vaincu le malheur. Il ne va pas vous dominer. C'est vous qui allez mettre les nations en possession du royaume de Dieu. Amen. Vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes les choisis de Dieu. Vous n'êtes pas nés accidentellement de parents qui ont une alliance avec le Seigneur. C'est afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Recherchez le Seigneur. Désirez plus de Dieu. Plus de gloire de Dieu. Parce que votre vie a été mise à part pour servir à la louange de sa gloire. Déjà, sa gloire brille sur vous. Ne vous sous-estimez pas. Ne croyez pas à ce que les hommes peuvent dire de vous. Parce que vous êtes le fruit de la mort de Jésus-Christ. Et tout ce que quelqu'un dira, son témoignage ne sera jamais vrai. Puisque Dieu dit que tu es fort. Amen. Puisque Dieu dit qu'il t'a accepté. Puisque le Saint-Esprit dit que tu es aimé de Dieu. Puisque le Saint-Esprit dit que tu appartiens à Dieu. Puisque le Saint-Esprit dit que tu es l'héritage de Dieu. Puisque le Saint-Esprit dit que tu es co-héritier avec Christ. Il n'y a pas meilleur. Vous allez entendre Dieu. Laissez votre Dieu vous transformer. Vous allez de gloire en gloire, de force en force, d'intelligence en intelligence, de sagesse en intelligence. Et sagesse. Et vous pouvez tout faire avec le Seigneur. Tout ce que le Seigneur vous demande, c'est une seule chose, jeunes gens. Obéissez à vos parents. Amen. Le mot obéir ne veut pas dire dictature. Amen. On n'obéit pas à un dictateur. Vous savez qu'un esclave n'obéit pas à son boss. Il est soumis à l'obéissance. Sinon, en temps normal, dès qu'il sort de sa présence, il insulte. Avec tous les autres esclaves. Vous n'êtes pas des esclaves. Obéissez à vos parents simplement. Parce que la Bible dit qu'à cela est rattaché la bénédiction et la longévité. Donc, vous aimez la vie, vous voulez les points, obéissez-leur. Même si vous ne comprenez pas, obéissez. Ça, c'est votre part. Mais leur responsabilité, c'est de vous aimer et de vous couvrir, de vous couvrir, de vous protéger, de faire en sorte que le plan de Dieu s'accomplisse. Et il n'y a rien qui soit mauvais en vous. Parce que Christ en vous,
c'est l'espérance de la gloire. Amen. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour deux choses. J'ai prié ce matin pour une profonde guérison. Une profonde guérison dans vos cœurs. Ok? Parce que, je sais, la jeunesse vit des moments très difficiles. Très, très difficiles. Il n'y a pas d'autres jeunes dehors qui sont aujourd'hui dans une position de bien-être. C'est une souffrance que toute la jeunesse mondiale vit. Beaucoup de souffrance. Depuis le temps de la naissance, la société dans laquelle ils évoluent, c'est toujours les jeunes gens qu'on utilise quand on a envie de faire ces guerres. Ce sont eux. Mais vous avez des instruments du Christ. Donc je prie pour que le Seigneur vraiment conforte et guérisse profondément vos cœurs au travers des différents conflits auxquels vous êtes opposés. Les conflits psychologiques, les conflits au niveau du cœur, toutes sortes de choses. Que le Seigneur vous guérisse, qu'il vous restaure, qu'il vous fortifie. Sa gloire peut le faire. Et ma deuxième prière, c'est que le Seigneur puisse vous utiliser comme son instrument pour apporter la délivrance aux autres, pour apporter la restauration, pour révéler sa grandeur. Je peux le faire? Ok. On va le faire, inclinez-vous en prière. Je vais demander au pasteur de venir et à Jean de venir. Pasteur, venez. Tendez vos mains. On va vous